Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette période à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but de la première approche étant de voir si je cerne la situation. Si vous me racontez déjà tout dans le mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on utilise des arcanes majeurs du tarot tatou et puis on ira développer avec le Rider-Waite. On commence avec l'énergie, la vibration principale pour vous, les balances, sur ce mois de mars 2022. Quelle va être l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois à venir? Allez, pour les balances. Vous avez la carte de la force qui représente le lion dans le tarot. La force, c'est une carte qui va nous parler de devoir faire preuve de détermination, de devoir faire preuve de courage, de vitalité. Avec la force, il va falloir se maîtriser. Maîtriser ses pulsions, maîtriser ses instincts, maîtriser sa colère peut-être, sa passion parfois, tout en ayant, voilà, il faut l'accueillir avec la force, mais tout en la maîtrisant, en ayant une certaine forme de douceur, en trouvant le bon compromis, en étant dans la maîtrise et pas dans l'excès. Peut-être que vous allez être face à une situation qui va demander de vous imposer, qui va vous demander de faire preuve un petit peu de courage, de détermination, de leadership, peu importe, de vous imposer, mais de vous imposer en même temps sans peut-être forcément ruer dans les brancards, mais en ayant une certaine forme de force tranquille qui, justement, permet une certaine sérénité, permet d'aller de l'avant sans créer d'opposition, sans créer de conflit éventuellement. Bon, c'est plutôt une énergie, en tout cas, de vitalité. Oui, on peut avoir un petit peu de conflit ici avec ce 5 de bâton. On peut être dans une situation, puisque ce sont les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mars, quelques conflits, quelques débats en tout cas, quelques sujets qui divisent, sur lesquels on n'est pas d'accord, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre de votre vie personnelle, peu importe. Mais ça peut être ici dans le travail avec le 3 de denier, dans la manière dont on veut construire avec les autres, dont on veut collaborer, dont on échange. Il peut y avoir là une certaine forme de tension, même si c'est pas une tension sanglante, hein, c'est pas ça, mais vous voyez que ils sont un petit peu en train d'argumenter, en train de batailler gentiment, de s'entraîner d'un certain côté et d'amener leurs arguments peut-être par rapport à quelque chose que vous devez bâtir avec d'autres personnes. Donc que ce soit dans le cadre de votre vie personnelle, hein, sentimentale, pourquoi pas, mais que ce soit aussi avec vos collaborateurs, vos collègues, vos clients, vos fournisseurs, peu importe, ceux avec lesquels vous êtes amenés à échanger, à communiquer et à bâtir un petit peu un projet commun, hein. Donc là, il peut y avoir une certaine forme de conflit, même si c'est pas un conflit ouvert, qui vous demande ici de vous imposer avec cette carte de la force. Votre objectif, oui, vous avez envie de vous imposer. Avec ce cavalier d'épée, vous êtes prêt à en découdre, je dirais même. Le cavalier d'épée, il est prêt à imposer ses idées, il communique clairement, il fonce, il dit ce qu'il a à dire, il les cache. Alors attention à pas trop d'impulsivité, c'est ce que je disais, avec la force, il faut maîtriser ses instincts, maîtriser ses pulsions ici, et on peut être un petit peu amené à être sorti de notre zone de confort, à du coup devoir peut-être argumenter, à devoir se justifier, à devoir communiquer, hein, sur nos actions, sur notre travail, sur ce qu'on a fait. En tout cas, avec le cavalier d'épée, on a envie que les choses soient claires, on a envie que les choses avancent, qu'elles bougent, et on peut avoir envie de foncer un petit peu dans le tas parfois avec ce cavalier d'épée, parce que on est sûr de notre manière de voir les choses, et on a un petit peu envie de l'imposer, mais on a les arguments pour ça avec le cavalier d'épée, on a les arguments pour s'imposer, pour obtenir gain de cause. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de denier. Alors, ce qui va vous aider, malgré tout, ça va être une certaine forme de tempérance. Ça va être de savoir qu'il va vous falloir quand même amener un petit grain de patience dans toute cette histoire. Qu'il y a des étapes à respecter et que vous savez, avec ce 7 de denier, que
Bon, même si vous avez envie d'aller vite, même si vous avez envie de convaincre, il va falloir faire les choses étape par étape. Parce que si vous allez trop vite, si vous rentrez trop dedans avec cette force, avec ce 5 de bâton, avec ce cavalier d'épée, eh bien peut-être que vous pourriez ne pas faire avancer les choses, mais au contraire les ralentir, les retarder. Donc le 7 de denier, il demande la patience, il demande la rigueur, il demande d'attendre un petit peu quand même avant d'agir, avant de voir, pour voir ce qui se passe un petit peu, hein, d'être un peu dans l'observation et de savoir que, bon, ok, vous avez planté vos petites graines là, vous allez récolter, mais voilà, lancez vos idées, dites ce que vous pensez, dites-le habilement, dites-le de manière maîtrisée, ici, avec cette force, et vous allez récolter avec ce 7 de denier. Votre challenge, les balances, c'est quoi votre challenge ? Le page d'épée, oui. Bon, alors ça peut être une certaine forme d'impulsivité, ça peut être de bien peser vos mots quand même, hein, de bien peser votre communication, les balances. Faites attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites, et ne vous freinez pas, ne vous fermez pas à l'avis de l'autre. C'est-à-dire que vous avez des arguments, a priori, ici, et vous en êtes assez convaincu, et vous avez envie d'être convaincant. Simplement, le page d'épée en challenge, il pourrait nous dire que vous pouvez avoir du mal, malgré tout, à faire un peu évoluer votre point de vue, à comprendre aussi peut-être le point de vue de l'autre, ou entendre ce que l'autre a à vous dire, être un petit peu sur vos gardes, être un petit peu plus prudent, faire preuve d'impulsivité un petit peu avec ce page d'épée. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il vous faut une certaine forme de vigilance, notamment si vous êtes dans une situation un peu tendue au niveau de votre travail ou avec certains collaborateurs ou des gens avec lesquels vous êtes en relation. Voilà, soyez clair, amenez vos arguments, mais n'oubliez pas aussi d'écouter les arguments des autres et de ne pas fermer votre point de vue et votre vision des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental, les balances ? L'As de denier, oh très bien, une belle offre, une belle opportunité, un potentiel ici. Alors pour certains, ça peut vraiment être une rencontre, hein, ça peut être une proposition sentimentale, nouvelle ou voilà, une nouvelle étape dans une relation avec un As de denier. On vous fait une offre ou vous faites une offre, hein, c'est en tout cas une graine qu'on a envie de planter. Alors on a la tour hein, qui est derrière, peut-être qu'il y a un coup de foudre dans l'air pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose de totalement inattendu en fait avec cet As de denier, c'est quelque chose qui nous tombe dessus de manière un petit peu inédite, surprenante. En tout cas, on a un potentiel ici que l'on peut exploiter. Maintenant, bah, voilà, à vous de voir ce potentiel, comment il va se développer. Mais ici, avec cet As de denier, il y a vraiment une graine à planter. Ça peut être parce qu'on fait un investissement commun, ça peut être parce qu'on entame une nouvelle étape dans notre vie de couple, ça peut être, comme je le disais, une rencontre, une proposition, quelqu'un qui débarque dans votre vie ou qui vous fait une offre, une sortie, une invitation quelconque. Bon, on ira développer bien évidemment dans le tirage sentimental cette énergie de l'As de denier, mais là il y a une énergie de nouveau départ, de nouvelles opportunités, d'un cadeau. Hein, qui peut vous être amené de manière un peu surprenante avec cette tour et totalement peut-être déstabilisante hein, pour certains. Au niveau professionnel, on a le pape, hein, c'est la première arcane majeure qui ressort pour vous les balances, avec le jugement. Ok, donc là ici, il y a une idée de décision, il y a une idée peut-être à un moment donné, on le disait, vous allez peut-être devoir apporter vos arguments, vous batailler un petit peu, convaincre certaines personnes. Alors ici, avec le pape, peut-être que vous passez un examen, peut-être qu'il y a une certaine forme d'autorité face à vous qui va vous juger, hein, qui va poser une décision, apporter une nouvelle, ça peut être un organisme officiel, ça peut être une hiérarchie ici avec le pape. En tout cas, il y a une certaine forme de protection, il y a l'idée avec le jugement d'un bilan qui est fait. Hein. On fait un petit peu le bilan, on fait le point et qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on continue sur la même voie ou est-ce qu'on change un petit peu notre recette? Est-ce qu'on change un petit peu notre manière de faire, notre manière de voir? Ça peut être une formation que vous entamez pour certains, ça peut être une révélation avec le pape et le jugement. Pour certains, vous découvrez vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Peut-être que vous êtes fait pour transmettre, peut-être que vous êtes fait pour guérir, peut-être que vous êtes fait pour écouter avec le pape. On découvre un peu sa mission de vie avec le jugement, c'est une phase de révélation et de mise
mise en lumière, en tout cas, hein, d'épanouissement, de révélation de soi avec le jugement. Donc, ça peut être aussi le jugement des autres, bien évidemment. Ça peut être des nouvelles, ici. C'est peut-être pour ça que vous argumentez. Pour certains, vous passez un examen, ou vous passez devant un juge, ou un jury, en tout cas, qui est là un petit peu pour, eh bien... faire un constat de votre situation. En tout cas, il y a une certaine forme de protection avec ce pape qui est là. Ça peut nous parler pour certains d'un contrat, hein, d'une officialisation, d'un engagement, ici, à long terme. Ouais, intérieurement, vous êtes un petit peu fatigué, un peu sur la défensive avec ce 9 de bâton. De toute façon, on voit bien que ça bataille un petit peu autour de vous, dans vos énergies. Oui, on a la justice. Peut-être que, voilà, il y a cette notion là au niveau professionnel de jugement, de compte à rendre, de débat, un petit peu de conflit, d'explications à donner, de personnes à convaincre. Ça vous parlera comme ça vous parlera. Mais du coup, on sent qu'intérieurement, ça peut vous mettre un peu au taquet, ça peut vous épuiser un peu, ça peut vous demander de devoir faire encore quelques efforts, de maintenir l'énergie pour aller jusqu'au bout d'une démarche. Alors avec le 9 de bâton, c'est vrai qu'on se dit qu'on a déjà un petit peu morflé, on a déjà, vous voyez, un petit bandeau sur la tête parce qu'on a été blessé dans les batailles précédentes. Donc on a plutôt tendance à se protéger, à être un petit peu sur la défensive avec ce 9 de bâton, mais ça peut être lié à cette atmosphère ici où on doit un petit peu batailler. Peut-être qu'il y a, voilà, comme on le disait, un jury, une décision de justice, un conflit qui est à régler, quelque chose qui vous semble peut-être injuste, et là, il y a peut-être une vérité que vous avez aussi envie de rétablir dans le cadre de ces dissensions, on va dire. Allez, comment vous sortez de ce mois, les balances ? Roi de bâton, très bien, avec la roue de fortune, le changement. Un cycle se termine, un autre s'ouvre, on nous parle d'évolution, on nous parle de tournant, on nous parle de changement. Ouais, vous voyez la 10 d'épée, ouh, 10, 10, 10. Là, il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a la fin d'une situation un petit peu compliquée, c'est une épreuve, hein, la 10 d'épée, c'est quelque chose qui a été dur psychologiquement, ça nous a mis à terre, ça nous a terrassé ici. Ça a créé une disharmonie intérieure, émotionnellement, peut-être même dans notre environnement sentimental, familial, amical. Bon, là on sent qu'il y a une page que vous pouvez tourner parce qu'il y a peut-être des conflits qui se règlent, des choses qui s'officialisent, des jugements, des sentences, des verdicts qui sont prononcés, des choses dans lesquelles vous avez bataillé, des choses dans lesquelles vous avez mis de l'énergie, mais là avec ce roi de bâton, vous reprenez le pouvoir. Le roi de bâton, c'est celui qui va de l'avant, qui prend des initiatives, qui innove, c'est un leader, c'est un entrepreneur. Donc, vous repartez sur cette fin mars avec une énergie toute nouvelle qui vous permet le changement, qui vous permet l'évolution, qui vous permet de faire progresser votre situation. Mais sans doute qu'ici, voilà, il y a un conflit qui va se régler sur ce mois de mars, ou en tout cas des échanges qui vont vous défier un petit peu, hein, et peut-être dans votre manière de communiquer, de collaborer, dans votre travail. Hein, c'est plutôt comme ça que je le sens. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour votre présence et pour votre écoute. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.